Amen. Waouh. Amen, amen. Donc la gloire de la deuxième maison sera encore meilleure que la première. Ok? On a fait le premier stade. On a besoin de délivrer la parole et après on va passer dans le deuxième stade. Amen. J'espère que vous êtes prêts. Hein. J'espère que vous êtes prêts. Pourquoi je vous demande si j'espère que vous êtes prêts? Parce qu'il y en a un qui est vraiment prêt. Il y en a un qui est là. Il y en a qui attend toujours le moment le plus opportun. Il y en a un qui est méchant. Méchant. Il y en a un qui fait des ravages. D'accord? Il y en a un qui n'hésite pas, à chaque occasion, de faire ce qu'il faut pour découper, pour séparer. Vous voyez? Même si nous, on est mis à part pour le royaume, il y en a un qui n'hésite pas à te mettre à part pour son royaume à lui, celui de ce monde. Il y en a un qui divise, il s'appelle Satan, et il est méchant. Et il agit en ce moment même. Amen. Alors effectivement, on a un seul esprit. Et je rends témoignage qu'on a un seul esprit parce que la modération était absolument incroyable. La modération était absolument incroyable. Notre ancienne, Sandra, a prié pour que chacun tourne ses regards vers Jésus. Que chacun d'entre nous tourne ses regards vers Jésus et lui seul. Et après, l'exhortation était sur... il parlait de la métanoïa, donc le changement de regard. Et le titre de cette exhortation, c'est croire sans voir. Il est toujours question de prédication, il est question toujours de regard. Amen. Amen, amen. Ok. Il est question de savoir, et on l'a fait tout à l'heure avec les vers, quelle est la source de ta motivation? C'est quoi la source de ta motivation? Et on va se poser la question de savoir comment c'est possible, alors qu'il a tout accompli, alors qu'on devrait marcher dans la plénitude de celui qui nous a remplis, on puisse encore être nous-mêmes divisés. On va se poser cette question. Il est question de croire sans voir. Et j'ai partagé un verset pour ceux qui sont dans Telegram, où Jésus dit « Heureux ». Du moins, tu dis que tu crois parce que tu as vu, mais heureux celui qui croit sans avoir vu. Sous-entendu, le heureux veut dire béni. Béni celui qui croit sans même avoir vu. Béni. Il a la bénédiction parce qu'il croit. Et on a dit tout à l'heure que la foi, c'était l'espérance des choses que l'on ne voit pas, quelque part qu'on amène à existence. Tout ça, ça se tient. Donc l'esprit a besoin de libérer une parole. C'est pas pour quelqu'un. Hein. Il a besoin de libérer une parole pour nous tous. Ceux qui sont là, ceux qui sont absents, ceux qui ne reviendront pas. L'esprit a besoin de libérer une parole. La foi, c'est vraiment quelque chose de très précieux. Vous n'imaginez pas à quel point la foi que le Seigneur nous a donnée est précieuse. Parce que don de grâce, donc on l'a dit, la grâce, c'est une faveur imméritée, d'accord? C'est pas parce que tu te tiens bien que d'un seul coup, le Seigneur touche ton cœur. C'est pas parce que tu te tiens mal non plus, mais c'est pas par rapport à ton attitude. Tu reçois tout pleinement par grâce. Tu es scellé du Saint-Esprit. Tu es scellé. Tu reçois tout, la plénitude. Et le premier don que tu reçois, c'est la foi. Le premier don que Jésus te donne, c'est la foi. Tu ne sais pas pourquoi, tu es poussé à croire. À croire à quoi? À croire à qui? À croire à Jésus. Le Saint-Esprit qui était avec toi te pousse à croire en celui qui s'est donné pour que tu vives. Et le moment où tu confesses Jésus-Christ de tout ton cœur, alors tu es scellé du Saint-Esprit. Celui qui était avec toi rentre en toi. Le Saint-Esprit en toi, qui fait que tu vis. Tu vis, c'est-à-dire que tu nais de nouveau, puisque tu meurs à la croix. Donc tu nais de nouveau dans les cieux. On a déjà enseigné beaucoup là-dessus. Ce sont des fondamentaux. Le problème qu'il y a, c'est que malgré le fait que tu sois né de nouveau, il n'y a rien qui change dans ta vie. Il n'y a rien qui change dans ta vie. Tu nais de nouveau en confessant le nom de Jésus, et tu te demandes comment c'est possible que, et regardez autour de vous, comment c'est possible qu'il y ait autant de chrétiens
et que les chrétiens soient aussi méchants. Hein? Comment c'est possible? Comment ça se fait? Donc on va se poser la question. Le but de cette foi, le but, l'objectif premier de la grâce, le Saint-Esprit en toi, te pousse à le servir lui. Et quand on dit métanoïa, changement de regard, c'est bien pour le regarder lui. Dès lors qu'on arrête de se regarder un tout petit peu le nombril et qu'on porte son regard sur Jésus-Christ et lui seul, à ce moment-là, il se passe des choses surprenantes. Et on se découvre des talents qui sont là, qui sont innés, qui sont ancrés en nous, qui sont présents en tout temps, depuis le jour où j'ai confessé Jésus, qui s'activent pour le bénéfice de son prochain. Vraiment, toute l'exhortation, la modération, tout ça, ça se tient. Je parle, non pas à quelqu'un, je parle à tout le monde. Métanoïa, ça veut dire repentance. Repens-toi. Quand le légaliste il vient, repens-toi. Repens-toi, tu n'es pas digne. Non, non, métanoïa, c'est je mets Jésus en premier. Jésus au-dessus de ma maladie. Jésus au-dessus de mon problème du moment. Jésus au-dessus de tout ce qui m'encombre l'esprit afin que je vois clair. Croire sans voir. C'est le nom de la prédication. Donc, il est question de mesurer de combien ta foi, celle qui t'a été donnée, complètement, hein, il t'a donné une bonne mesure de foi, et j'aime à dire qu'on a la même foi que le pape, pour peu que le pape connaisse le Saint-Esprit, on a la même mesure de foi que quiconque, un apôtre, comme un petit, un tout petit, un dernier né, d'accord? Un dernier né de nouveau. Et je prends souvent l'exemple de Pourra, avec Gédéon, il dit tiens, prends la petite brindille avec toi, tu vas voir, il va avoir une foi plus conséquente que toi, et vous allez faire la guerre même à 300. Et vraiment, les enseignements ne sont pas faits en vain. Et je vous invite vraiment à les regarder. Là, il est question vraiment d'ouvrir les oreilles en grand et de laisser la parole pénétrer les cœurs. Parce que tout n'est qu'un état de cœur, on est d'accord? Donc, il est question de mesurer, avec cette grande mesure de foi, à combien cette foi te permet de regarder à Jésus. Il est question de jauger si ma foi, que le Seigneur m'a donnée pleinement, me permet de le regarder lui, ou de faire comme si ne rien n'allait, ou faire comme si tout allait à peu près bien, et de me concentrer sur toute autre chose. Est-ce que mon regard il est porté sur toute autre chose, ou est-ce que mon regard il est porté sur lui seul? Pourquoi je dis ça? Parce que vous constatez comme moi que dans la vie du monde, la vie où règne le prince de ce monde, d'accord? La vie sur laquelle on marche, la vie sur laquelle on évolue, d'accord? Quand on est, après généralement on nous met à l'école, d'accord? On grandit, etc. Et puis après on rentre dans la vie active, ok? Mais tout ça, ça reste dans ce monde. Tant que tu ne sers pas ton Seigneur, tu sers autre chose que le Seigneur, d'accord? Donc tu vis dans ce monde, etc. Et puis tu constates comme moi, et là c'est dur, tu constates comme moi que il y a des problèmes à la maison. Il y a des problèmes à la maison. D'où ils sortent ces problèmes dans ta maison? Comment c'est possible qu'il puisse y avoir des problèmes dans la maison alors que j'ai confessé le nom de Jésus? Comment c'est possible que, alors que tu reçois la foi, d'un seul coup ta foi se déplace dans autre chose? On va essayer de se poser la question de savoir pourquoi, alors que j'ai la foi, et que cette foi doit être enracinée dans mon cœur. Enracinée dans mon cœur. Pas une foi défaillante. Parce qu'une foi défaillante, on sait ce que ça donne. Au moindre petit tracas, au moindre problème dans la maison, hop, c'est pas le du Saint-Esprit qui pousse, c'est le de toute ta foi s'envole et ne sert de rien. Dès lors que la foi qui vient de ce que tu entends, et ce que tu entends vient de la parole de Christ, fonction de comment, quel est ton état d'âme quand tu viens à l'église, fonction de comment tu entends la parole. Est-ce que tu entends la parole pour sortir de ta situation du moment, ou est-ce que tu entends ta parole de manière absolue pour ancrer plus en profondeur, pour laisser les racines aller au plus profond du terreau de la foi qui est ton cœur? Parce qu'on a un problème de terre, on a un problème de terrain.
On a un problème de comment on a accueilli cette foi, puisqu'on a la foi. Mais est-ce que cette foi, on l'entretient? Est-ce que cette foi, on la travaille? Est-ce que le cœur est suffisamment malléable pour permettre à cette foi de pénétrer en profondeur? Parabole des sommeurs, très simple, connue de tous. Tu peux savoir la parole, mais elle n'est toujours pas rentrée dans ton cœur. Tu peux savoir, mais pas connaître. Parce que quand tu connais, tu deviens. On a déjà expliqué plusieurs fois ça. Mais Jésus explique très bien la parabole du semeur. Il lui dit, hey, il y a un semeur. Il n'y a pas 50 semeurs, il y en a un, c'est Jésus. Jésus, c'est la parole vivante faite chair. Donc le semeur sème une parole. Mais comment ton cœur reçoit cette parole? Et il explique, c'est très simple, il explique. Et il dit, et je vais lire avec vous. On est dans Matthieu 13, d'accord? On est dans Matthieu 13. Je ne veux pas refaire la parabole du semeur parce qu'on a déjà beaucoup enseigné sur la parabole du semeur. Mais juste pour mettre en avant ce qui est écrit. Parce il parle à ses disciples. Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et qu'à eux, cela n'a pas été donné. D'accord? C'est pour ça qu'il parle en parabole. Ensuite, il continue. Il dit, pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Ésaïe, prophète des nations, avertit le peuple. Il les avertit. Il dit, attention les amis, vous êtes peut-être les enfants bien-aimés de Dieu. Vous êtes peut-être la race élue. Vous êtes sortis des reins d'Abraham. C'est vous la nation sainte. Le Saint béni s'occupe de sa nation sainte. Mais attention, écoutez ce que dit Ésaïe. Et Ésaïe leur dit, vous entendrez bien, mais vous ne comprendrez point. Ça veut dire que vous ne comprendrez rien. Tu peux entendre. Mais tant que tu entends, mais que tu ne comprends pas, alors ça ne peut pas descendre dans ton cœur. C'est pour ça que quand on grandit à l'école, je dis souvent, tu passes de tes mathématiques tout à fait basiques à une démonstration en maths. Parce qu'à un moment donné, ton prof, il a besoin de voir si tu as compris. 2 et 2 font 4, c'est cool. Maintenant, essaie de me le démontrer. Ah, c'est simple, 2 et 2, ça fait 4. Ok, c'est cool, mais maintenant, démontre-le-moi. Histoire de voir si tu as compris. Parce que l'objectif de l'école, c'est de voir si tu as compris, d'avoir un système de réflexion pour que dès que le problème se posera devant toi, tu saches réagir. Parce que tu seras décortiqué. Tu auras le discernement pour voir que ce problème ne vient pas de Dieu, mais vient de ce monde et que tu peux l'écraser. Donc, est-ce que tu saisis la parole de Dieu ou est-ce que tu l'entends? Est-ce que tu saisis et que ça rentre dans ton cœur? Est-ce que tu comprends qui tu es dans le Seigneur? Ou est-ce que je fais partie du club, on se sent bien, on est bien installé, la musique est bonne? À quoi ça sert ta foi? Jésus te dit, comme ça, je ne peux pas faire plus petit que ça. Ça, là, ça déplace des montagnes. Une toute petite graine de CNV, ça te déplace une montagne complète. Alors comment ça se fait? On peut se poser la question. Comment ça se fait que c'est le fiasco à la maison? Comment ça se fait qu'il y a des problèmes dans notre famille? On continue. Vous regardez bien, il est question de regard. Vous regardez bien, d'accord? Mais vous ne verrez point. C'est-à-dire que tu vois la manifestation de l'esprit. Tu la vois. C'est pas surfait. Parce que nous, on leur dit, à ceux qui croient encore que c'est de la manipulation mentale ou je sais pas quoi, là. On leur dit, mais c'est marrant parce que nous, on est partis en Inde et va manifester la gloire de Dieu en Inde, tu vas voir, parce que c'est pas du tout le même monde. Et pour autant, les gens réagissent exactement comme ici. C'est-à-dire qu'ils tombent. Ils tombent dans l'esprit. Tu vas à Madagascar, au fin fond de la brousse. Je ne parle pas de Tana, je ne te parle pas de Tamatave, je te parle du fin fond de la brousse. Tu les mets sous un chapiteau, tu libères tous les anciens, tous les diacres qui sont avec toi, tous tes enfants spirituels, tu les libères, ils prient, pam, tout le monde tombe. Donc explique-moi ça. Toi qui crois que c'est parce qu'on se connaît que quand on prie, la personne tombe. Donc tu vois que le Saint-Esprit se manifeste. Mais en fait, tu ne vois pas. C'est ce qu'il te dit. Vous regardez bien, mais vous ne verrez point, vous verrez rien. Tu remettras tout en cause. Tu remettras tout en cause, parce que ta foi, elle est ébranlée. Par quoi? Par le moindre vent qui passe. Il est écrit, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Tout est un état de cœur. Comment est l'état de ton cœur? Le terreau de ta foi. Est-ce qu'il est dur ou est-ce qu'il est tendre?
Parce qu'on doit être malléable dans les mains du Seigneur. Est-ce que le terreau de ta foi, il est malléable dans les mains du monde? Ou est-ce qu'il est malléable dans les mains de Dieu? Est-ce que tu es, ce qu'on avait expliqué dans les vases d'argile, est-ce que tu es formé, tout du moins tu t'es laissé former pour la perdition? Ou est-ce que tu t'es rendu malléable pour la gloire de Dieu, qui consiste à le servir lui, et pas ton propre ventre? On continue. Ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux de peur, écoutez bien, de voir de leurs yeux et d'entendre de leurs oreilles et de se convertir en sorte que je les guérisse. On a tout pleinement reçu en Jésus-Christ. Il est question d'entretenir cela. Rappelle-toi ton premier amour, quand il est venu toucher ton cœur. Rappelle-toi ce moment-là où tu avais le feu en toi. Comment ça se fait que tu te sois éteint? Pourquoi tu es tiédi? Pourquoi ta coupe est à moitié vide ou ton verre est complètement vide alors qu'il est complètement plein? Comment ça se fait que ton cœur soit devenu insensible? Aujourd'hui, on parle du regard. Et il continue, mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. C'est Jésus qui te parle. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis parce que ce que vous entendez, vous l'entendez. Ça descend dans votre cœur. Et parce que vos yeux voient et croient. Amen. Amen. Amen, amen. On continue. Jésus, Matthieu 7, il vient et il nous dit une parole que tout le monde connaît. La parole dit, attendez les gars, c'est être insensé que de construire sa maison sur du sable. Dépourvu de sens, déraisonnable. Mais comment on est insensé? On est insensé dès lors qu'on y met sa raison. On a fait tout un tas d'enseignements récemment sur le fait que notre seule limitation, c'est notre chair. Notre chair, c'est pas du tout le péché. Notre chair, c'est toute notre intelligence, notre capacité très naturelle à essayer de comprendre les choses. Et je le redis, dès lors que tu comprends qu'il n'y a rien à comprendre, c'est à ce moment-là que tu commences à comprendre. Dès lors que tu saisis que tu n'as rien saisi jusque-là, c'est à ce moment-là que tu rentres dans la capacité de pouvoir saisir le surnaturel dans ta vie. Donc il dit, mais attendez les gars, c'est quand même pas possible. Les mecs, si je leur donne des paroles, mais qu'ils ne les mettent pas en pratique, ces paroles, ils sont comme des hommes qui construisent leur maison sur du sable. Comment est la fondation? Est-ce que ta fondation, elle est comme l'état de ton cœur? Elle est devenue, tout du moins, l'inverse. Est-ce que ta fondation, elle est dure parce que tu mets en pratique la parole de Dieu et tu crois? Parce que tu as accueilli une bonne parole dans ton cœur, ça s'est enraciné? Ou est-ce qu'au contraire, c'est tout à fait superficiel? Ça te passe dessus. Et Dieu, bon, voilà, tu crois qu'il y a un Dieu, tu fais bien. Hein? Les démons aussi. Sauf qu'eux, ils le craignent. Ça, je renvoie sur la prédication de la semaine dernière. Est-ce que tu crains ton Dieu ou est-ce que tu adores ton Dieu? Est-ce que tu te tiens bien simplement parce qu'il y a des gens qui te regardent dans l'église? Ou est-ce que tu te tiens bien en sachant que Dieu est avec toi tout le temps? Est-ce que tu as un gros schizophrène de la vie qui t'achète une bonne conscience? Parce que je vais y aller le week-end à l'église, etc., etc. Moi, je suis pieux. On a déjà démontré avant. La piété, c'est une démonstration de foi. La piété, c'est une démonstration de foi. De foi. La foi manifeste. C'est ce qui se passe quand il y a une démonstration de l'esprit, en fait, puisque la foi ne vient pas de nous. C'est Jésus qui te donne la mesure de foi. On le redit. On continue. Donc, la racine de cette foi, la racine, et la foi vient de ce que tu entends, je le redis. Et ce que tu entends vient de la parole de Christ, je le redis. Est-ce que cette parole, elle est suffisamment ancrée pour que, au moindre problème dans ta vie, tu saches qu'en fait, c'est juste des mensonges du diable? Ou est-ce qu'à l'inverse, alerte au loup, attention, peut-être que je me suis trompé, peut-être que finalement Dieu, peut-être que leur histoire de Saint-Esprit, là, puis peut-être que mon docteur va pouvoir me sortir de ma situation, mon copain va pouvoir me sortir de ma situation, mes copines vont pouvoir me sortir de ma situation, etc., 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 etc. C'est ça le problème. Et en fait, derrière tout ça, se cache l'amour. Derrière tout ça se cache l'amour. C'est triste à dire, mais c'est la vérité. Explique-moi comment ça se fait que... Je donne des exemples.
vous sentez pas concerné. Sentez-vous concerné si vous le devez, ou pas. Enfin bref, appropriez-vous, c'est imagé. T'es une femme, t'es avec quelqu'un, tu l'aimes. Tu l'aimes, hein? Tu te divises avec ta famille parce qu'il ne correspond pas aux préceptes que t'as donné tes parents. Tu t'embrouilles avec toute ta fraternité parce que tes frères ne le supportent pas. Ils savent très bien que ce gars-là, il n'est pas fait pour toi. Tu t'exclus de toutes tes copines d'enfance, etc., parce que tu l'aimes. Tout le monde te dit, mais t'apporteras rien et tout. Mais tu dis, mais moi, je l'aime. Mais oui, mais tu vois bien qu'il va t'envoyer dans autre chose que, oui, mais c'est pas grave, moi, je l'aime. Je ne veux pas vous écouter. De toute manière, vous en avez contre moi. Nanana. Ok. Il arrive un moment dans ta vie où tes yeux commencent à s'ouvrir. Tu fais, ah, si j'avais su. Et là, d'un seul coup, ce gars-là, là, que tu aimes tant, au point de te diviser, de te déchirer avec toute ta famille, bah, tu le détestes. Comment ça se fait que cet amour si fort qui t'a permis de séparer toute ta famille, d'un seul coup, il soit transformé en une haine profonde? Comment ça se fait que tu vis, mais que tu ne veux plus entendre parler de tes parents? Ils t'ont mis au monde, ils t'ont nourri, ils ont pris soin de toi, plus ou moins bien, en fonction de comment le diable s'est servi d'eux, et que toi, tu ne peux plus les sentir, tu ne peux plus les voir. Comment ça se fait que ce cœur, de quand tu étais petit, tu te sentais aimé, et puis après, voilà, ça a dérapé, et puis que maintenant tu détestes. Tu détestes. Comment c'est possible? Comment ça se possible que dans ton foyer, ce soit le chaos? Et puis tu es là en train de te dire, mais en fait, finalement, le gars, mais moi, je le connais pas. T'es odieux, je ne sais même pas qui t'es. D'où ça sort toutes ces photos? C'est comment le terrain à la maison pour accueillir les fondations dans les relations familiales, dans les relations amicales, dans les relations, toutes sortes de relations. C'est comment le terrain à la maison? Est-ce que c'est miné? Est-ce que c'est chacun de son côté? Ou est-ce qu'on se connaît? On a déjà fait un enseignement sur le fait de connaître Dieu et de se laisser connaître Dieu. Est-ce que d'un seul coup, tu découvres le poteau rose et tu dis « Waouh, je t'ai complètement aveuglé, c'est quoi ce délire et tout, je te connais pas, d'où tu sors, c'est qui lui, je le déteste ». C'est arrivé d'un coup, tu crois? Non, c'est parce que tu connais pas. Comment tu peux faire pour d'un seul coup détester tes parents? C'est parce que tu n'as jamais respecté tes parents. C'est parce que tu n'as jamais appris à aimer tes parents. C'est parce que tes parents t'ont tout donné et tu crois que c'était tout à fait normal, mais tu t'es jamais mis à la place de tes parents. Tu t'es jamais dit, mais attends, je me projette un petit peu, ce qu'ils ont fait pour moi, peut-être que c'était pas bien, mais finalement, voilà, ils ont souffert dans leur vie, etc. Tu cherches pas à les connaître. Pourquoi tu voudrais connaître tes parents? Ils t'ont juste donné la vie, quoi. Pourquoi tu cherches à connaître ta conjointe ou ton conjoint s'il est parti ailleurs? C'est parce que voilà, c'était un gros taré de la vie. C'est pas moi. Et tu l'as jamais connu. Il y a combien de couples qui se rabibochent? Combien il y a de couples qui se rabibochent dès lors qu'il y en a un qui dit à l'autre, ah, attention, peut-être que je suis attiré vers l'autre. Là, le mâle fait le séducteur à nouveau. Ah, je vais prendre soin de ma femme. Je vais la dorloter, je vais la choyer. Pourquoi t'as pas fait ça avant? Il a fallu qu'on soit sur le point de la rupture pour que tu commences à prendre soin d'eux. Non, tout m'est dû. Moi, je ne bougerai pas. Moi, je suis statique. Moi, je suis stoïque. Moi, je suis... Jusqu'à ce que tout s'effondre. Donc, comment c'est possible que le diable soit tellement à l'œuvre chez autant de chrétiens alors qu'on est censé vivre la vie Zoé? Comment c'est possible? Et en fait, la racine de tout ça, c'est vraiment l'amour. Si tu aimes ton Dieu, si tu te laisses aimer de Dieu par le Saint-Esprit, parce qu'aucune religion ne te fera aimer Dieu. Jésus seul t'aime. Et quand tu ressens l'amour de Dieu, alors tu peux l'aimer en retour. Quand tu ressens l'amour, le lien,
le lien ineffable envers ton enfant. Peu importe les circonstances, tu l'aimes et il t'aime. C'est comme ça. Combien même il y a le diable qui s'attaque dans ses pensées. Ouais, mais tu sais, ton père, nanana, 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 nanana. Il dit, bah, mais je sais, mais enfin, dans le fond, il m'aime. Ton épouse, ton époux, tu l'as aimé pour le meilleur et pour le pire devant le maire. Mais tu n'as jamais connu ton épouse. Tu n'as jamais connu ton époux. C'est juste un compagnon de vie. On s'est trouvé beau, on s'est aimé, etc. Au début, quoi. Au début, c'était formidable. C'est toujours comme ça, au début. Puis au bout d'un moment, chacun sa vie, quoi. On se voit un petit peu le soir, de temps en temps. On mange à table, évidemment, de temps en temps. Sinon, il est devant le foot, avec sa zapette et sa bière. C'est ça, le couple, non? Puis le mec, il passe son temps à gueuler sur les enfants. Je le supporte plus, c'est quand même la chair de ma chair. Et non, la chair de la chair, c'est Ève par rapport à Adam. Comment ça se fait que tu ne supportes plus ton mari? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que tu ne le connais pas. Tu n'as pas pris le temps de le découvrir. Tu t'es déjà même pas toi-même découvert qui tu étais toi. Tu ne sais pas ton identité dans le Seigneur. Et tu ne le laisses pas le temps à découvrir l'autre personne qui est à côté de toi. Tes enfants, pareil. On croit que nos enfants, comme on les met tout en haut, là, on prend notre enfant, on fout tout là-haut. Voilà. On dit, écoute, il y a Jésus, mais au-dessus de Jésus, il y a mon enfant. C'est la prunelle de mes yeux qui touche, te démonte. Et puis dès qu'il y aura un petit truc dans sa vie, chute. Bah, comment, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah bah écoute, j'ai fait une dépression totale. J'ai appris que mon père et ma mère allaient se séparer. C'est bon, c'est fini. Et sur quoi tu bases ta foi? Si tu bases ta foi sur Jésus, rien ne peut t'ébranler. Les pires situations se présentent à toi. Rien ne peut te toucher. Tu vois la main du diable et tu dis, ah les pauvres, s'ils savaient su. Tu vois l'attaque maligne. Tu dis, ah, il doit intéresser le diable, c'est que je dois commencer à vivre dans l'esprit. Comment je fais maintenant? Est-ce que je l'attaque? Ou est-ce que je fais, ah ouais, non, finalement, t'as raison et tout, je sais pas qui c'est cet homme-là, je sais pas, je comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé? Mais non, retrousse tes manches, c'est le moment de combattre. Jésus te dit, t'attaques pas à la chair au sang, tu t'attaques aux esprits, dans les lieux élevés. Les esprits méchants, les esprits mauvais, celui qui divise. Jésus te dit que l'homme ne sépare pas ce que lui a uni. Mais toi, la moindre chose qui se passe, moindre doute, le doute tue, l'ombre d'un doute tue, puisque tu n'as pas la ferme assurance, donc tu doutes, le moindre doute, hop, tout part en vrille. Remise en cause totale. Pourquoi? Parce que tu vois avec tes yeux. Mais tu n'arrives pas à voir avec les yeux de Dieu. Comment c'est possible que des chrétiens galèrent tout un tas d'années, alors que c'était en feu au début? Et ils viennent 10, 20, 15, 20, 35 ans après en disant, moi j'avais un appel dans ma vie, je devais être la prophétesse de Pétaouchnok et tout, mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben rien, je sais pas, j'ai eu des problèmes, j'ai eu des enfants, j'ai eu un mari, il est mort, machin. Qu'est-ce que c'est que ton affaire? Pourquoi tu t'es pas mis en marche pour servir le Seigneur? Combien de fois on te dit aspirez aux choses d'en haut et tout vous sera donné? Comment ça se fait que toi tu ne fais que regarder là ce qui se passe en bas? Ah là là, un problème dans ma vie, pas en plein dans le front. Tu es censé marcher sur les scorpions, tu es censé marcher sur les serpents, et ça tu laisses ça pour les autres. Toi le serpent, hop dans la gorge. Et le mieux, hein, c'est que dans ton entourage, le mieux, c'est que dans ton entourage, ils sont tous comme toi. Je vais donner un exemple. Test. Ok. Je vais donner un exemple. Moi, je suis gothique, rebelle de la société. Moi, je vois des idées en noir. Moi, j'ai des Santiago de je sais pas quoi, là, 17 cm et tout. Je mesure déjà 2,20 m, mais là, ça me fait faire 2,40 m. Avec un truc en cuir, mon gars, tu peux pas imaginer, je dépense une fortune là-dedans. Je me suis fait percer le nez, le sourcil, la totale. Un vrai gothique, waouh, il y a quoi?
Eh ben mes seuls potes, ils sont comme moi, dis donc. C'est fort ça. C'est-à-dire que moi je suis gothique, le rebelle, vous ne me comprenez pas, moi je suis un incompris, de toute manière tu peux pas savoir ce que je vis, etc. Ok, ok, ok. Mais comment ça fait que ton meilleur ami soit exactement comme toi et que le meilleur ami de ton meilleur ami, qui est pas toi, mais qui est un autre, et puis ses copines, et ses copines, tous un vivier de gothique, quoi. Comment ça se fait que tous tes problèmes, pour essayer de les régler, comment ça se fait Amen. Comment ça se fait que quand tu veux régler un problème, déjà tu passes pas par Dieu, et que tu vas t'approcher de la seule personne qui a exactement les mêmes problèmes que toi, mais qui est embourbée dedans. Tiens, mais écoute, moi je vais te parler, mon mari, tu sais pas ce qu'il m'a fait la dernière et tout, papa, 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 donc tu détruis ton couple, hein, évidemment, papa, 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 le diable s'amuse, s'éclate et tout. Et la personne en face de toi, son mari, c'est comment? Ah bah c'est le fiasco, écoute, c'est une bonne oreille, moi je lui parle, ça me fait du bien, je déverse mon cœur. Et déverse ton cœur à ton Seigneur. Il prend soin de toi. Et il te dit, sois sans crainte. Pourquoi tu ouvres ta bouche pour alimenter le diable? Pourquoi tu ouvres ta bouche pour alimenter le diable? Amen. Donc le terrain de ton couple, il faut en prendre soin. Le terrain de ta maison, il faut en prendre soin. Le terrain de tes enfants, il faut en prendre soin. Il faut s'assurer qu'ils savent qu'ils sont aimés. Et s'ils ne savent pas qu'ils sont aimés, bah, tu leur mets deux claques, et tu dis, mais si je t'aime. Ah ouais, j'avoue, j'avais oublié, dis donc. Non, je rigole. Ok. Donc toi, tu aimes. Je reprends l'exemple de ton fameux mari que tu découvres une fois que ça va mal. Donc tu aimes sans savoir. Tu aimes sans savoir. Et tu détestes sans connaître. C'est-à-dire que tu aimes ce gars-là, mais tu ne sais pas qui c'est. Et après, tu le détestes parce que tu ne l'as jamais connu. J'essaie de faire le parallèle avec Dieu. Tu aimes quoi? L'Église? L'homme de Dieu? Les copains? Les frères? Les sœurs? Le mouvement, là? La musique? L'ambiance? Ou tu aimes Jésus et lui seul? Ton regard, il est porté sur ce que tu vois? On sent bien, ils ont l'air d'être cool, c'était mieux avant, je verrai plus tard comment ça ira dans ma prochaine. Parce que tu regardes avec tes yeux. Et tu es convaincu, parce que tes yeux spirituels se sont ouverts, que tu es aimé de Dieu. Et alors seulement tu peux l'aimer en retour. Parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de différence entre nous et les Juifs, vous savez. Ce que j'ai lu pour Ésaïe. Comment ça se fait que Dieu, qui aime tant son peuple, détourne son regard de son peuple? Et pourquoi nous serions-nous privilégiés de ce peuple qu'il a aimé le premier? Alors qu'on se croit aimé, mais qu'on ne se sent pas aimé, parce qu'on ne connaît pas Dieu. Parce que dès lors qu'il y a le Saint-Esprit, on crie au vaudou, on crie aux sorcières, on crie à Belzébuth, comme on a pu dire à Jésus. Eh mais attends, c'est par Belzébuth. Ou est-ce qu'on se laisse connaître de Dieu, qu'on est convaincu, et qu'après on est utile dans les mains de Dieu? Tout ça, c'est vraiment une question d'amour. Et l'amour de Dieu, l'amour immérité de Dieu, l'amour immérité de tes parents, l'amour que l'on retrouve dans Galates, qui supporte tout, qui espère tout. Corinthiens? Ok. C'est le fruit de l'esprit dans Galates.
Cet amour que tu dois avoir envers ton Dieu, il est exclusif. Dieu ne se mélange pas. Dieu te donne le verre entièrement plein pour pas que toi, tu prennes la moitié de ce verre pour le déverser dans le monde. C'est un amour absolu. C'est un amour, comme on a dit tout à l'heure, dans lequel il n'y a ni ombre, ni variation, même si ça définit Dieu. Parce que Dieu, c'est l'amour. Mais toi, tu aimes ton Dieu que quand ça va mal. Et c'est ça le problème. C'est vraiment ça le problème du terreau de la foi. C'est que tu t'approches de ton Seigneur et tu cries à Dieu que quand ça va mal, que quand tu es au fond du gouffre, que quand tu as essayé avec tes copines, tu as essayé avec tes thérapies, tu as essayé avec ton boulot, tu as essayé avec tout le monde. Et puis au bout d'un moment, tu te retournes vers le Seigneur. Tu commences à regarder à Dieu, tu fais au fait, toi là-haut, là, oh, je suis là quand même. Et quand ça va bien, une fois que tu as touché ta bénédiction, c'est tellement d'exemples. Une fois que tu t'es engagé par les eaux du baptême, une fois que tout ça, bon bah voilà, écoute, j'ai pris ce que j'avais à prendre. Maintenant, je vais retourner dans mes affaires. Je vais me concentrer sur mon travail, ma femme, mes enfants, mon argent. Et j'aime à mettre mon labrador. Parce que j'aime mon labrador. Ton affaire de Dieu, là, moi, c'était bien au début, mais maintenant c'est bon, j'ai ce que je veux, donc c'est réglé, quoi. J'allais pas bien, maintenant je vais bien. Donc tu viendras me revoir et me reprendre la tête avec ton Dieu un jour où ça ira pas, quoi, parce que là, moi, ça va. C'est vraiment ça le problème. Et j'ai découvert quelque chose cette semaine. Pourtant, c'est évident, mais qu'il y a un lien entre la grâce et l'ingratitude. Il y a un lien entre la grâce et l'ingratitude, charis en grec. Il y a un lien fort entre les deux. C'est pour ça que le Seigneur, il a détourné la face de son peuple, parce que son peuple est ingrat. Il ne fait pas preuve de reconnaissance. Il ne fait pas preuve de reconnaissance. Et un amour sans reconnaissance, c'est pas de l'amour. Si tu n'arrives pas à reconnaître que tu es aimé de ton père, c'est qu'il n'y a pas d'amour. Si tu n'arrives pas à reconnaître que tu es marié pour le meilleur et pour le pire, c'est qu'il n'y a pas d'amour. Si toi qui es gothique, tu te plais à ne traîner qu'avec des gothiques, c'est pas que tu aimes les gothiques, c'est que tu t'aimes toi. Puisque ce que tu vois en eux, c'est toi. Si dans ton entourage, tes copains et tes copines sont exactement les mêmes que toi, c'est pas que tu aimes ton prochain, c'est que tu aimes le reflet de ton prochain en toi. C'est toi que t'aimes. C'est pas je t'aime, c'est je m'aime. Pourquoi ? Parce que t'es exactement comme moi, tu me comprends, on est pareil, t'es ma sœur, t'es mon frère. C'est pas ça l'amour. La parole de Dieu, elle te dit, mais en fait, si tu te regardes dans le miroir, parce qu'avant, ils n'avaient pas les mêmes miroirs que nous, et que tu repars de ton miroir en oubliant qui tu vois, c'est que tu vois pas Jésus, tu oublies que tu es Jésus. Mais nous, c'est l'inverse. Nous, on a des miroirs de haute qualité, ça s'appelle Snapchat. On a des miroirs de compétition, puisqu'on ne fait que de se regarder soi-même. Selfie, me, myself and I. Et quand on regarde, on voit qui ? On aime qui ? Et on regarde qui ? On regarde les autres comme nous. On regarde nous-mêmes. Ce regard-là, il est porté sur qui ? Sur Jésus ? Ou sur les mêmes individus que toi, c'est-à-dire toi ? La parole de Dieu te dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est-à-dire que Jésus t'a tout donné. Mais toi, au lieu de entretenir ce que Jésus t'a donné, tu vas demeurer et rester dans le monde. Donc Jésus il te dit, mais non, tu peux pas. Si tu continues comme ça ne va pas aller. Ne vous y trompez pas, il est écrit. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et ensuite, il est écrit, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous, on est dans 1 Corinthiens à nouveau. On a beaucoup parlé de Corinthiens récemment. Car quelques-uns n'ont pas la connaissance de Dieu. Si tu traînes qu'avec ceux qui n'ont pas la connaissance, qui connaissent qui ils sont dans le Seigneur, mais que tu n'es pas pour eux des gens qui vont les relever, alors ils vont t'attirer. Et tu vas demeurer dans l'état dans lequel tu es. C'est ce que te dit la parole de Dieu.
Bien sûr que tu ne dois pas te séparer du monde, évidemment. C'est ce que te dit la parole de Dieu. Sinon, tu vivrais dans un autre monde, même si tu n'es pas de ce monde. Donc tu vas côtoyer le monde, il n'y a pas de souci. Mais tu ne vas pas te laisser salir par le monde. Tu amènes le monde à devenir saint. Tu les sanctifies, puisque tu es un grand sacrificateur. Mais tu te laisses happer par le monde et tous les problèmes du monde. Et finalement, ton regard n'est plus porté que sur le monde. Et tu n'obtiendras rien, si ce n'est que les problèmes du monde. Et tu crieras à Dieu quand tu seras embourbé. Bien sûr que Dieu est bon. Bien sûr que Dieu te sortira de là. Mais tu vas faire le yo-yo toute ta vie. Il est écrit dans Proverbe que celui qui marche avec les sages devient sage. Mais je ne parle pas de la sagesse de ce monde. Je parle bien de la révélation de la sagesse du ciel, le Saint-Esprit. Et celui qui fréquente les insensés s'en trouve mal. Les insensés, c'est celui qui écoute la parole de Dieu, mais ne la met pas en pratique. Celui qui bâtit sa maison sur du sable. C'est celui-ci l'insensé. C'est celui qui croit que même quand il voit, il remet en cause. Il croit à la religion, il croit à la doctrine, il croit aux préceptes, il croit à peu près. Quand il voit, bon, il croit histoire d'eux, parce qu'ils sont plusieurs à croire, donc ça a l'air d'être évident. Mais quand il se retrouve à la maison, il se fait secouer la conscience comme ça, là. Il fait, ben non, mais c'est des gros mythos et tout, tu te rends pas compte, etc. Ils en ont après ton argent, je sais pas ce qu'ils en ont. Quoi ? Et pas ! Et ils entraînent tout le monde avec eux. Bien sûr. Parce que même tu le vois que tu ne vois pas. Même tu le vois que tu ne le vois pas. C'est fort. Et c'est pour ça que le verset de Maman Charlotte est un véritable verset de la grâce. Puisqu'il dit que ce n'est pas par des efforts de persuasion dans la sagesse. Elle n'est pas là pour te blablater la vie. Elle te fait une démonstration de puissance. En France, en Inde, à Madagascar. Pour que ta foi ne soit pas basée sur des paroles seulement, mais sur le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit touche, il touche. Après, à un moment donné, tu ne dois plus pouvoir remettre en cause le fait que ça touche. Comment ça se fait que le Saint-Esprit n'en sache autant sur ma vie? D'où elle sort? Elle s'est renseignée ou quoi? D'où elle sort cette parole de connaissance? C'est quoi son délire, elle? Comment c'est possible? D'où tu sais que moi je suis comme ci? C'est pas moi, c'est Dieu, parce que Dieu t'aime. Donne ton cœur. C'est ça le problème. Donne ton cœur. Et donne ton cœur une fois pour toutes. Donne ton cœur une fois pour toutes. Donc on a tous foi en quelque chose. Et Jésus t'a donné cette grande mesure de foi pour que tu crois en lui et lui seul. Parce que lui, il est intransigeant. Il veut que tu crois en lui. D'accord? Il te donne l'amour, il veut que tu l'aimes. D'accord? C'est normal. Mais tu ne peux pas l'aimer par tes propres forces. C'est le Saint-Esprit en toi qui fait aimer Dieu. Donc il faut déjà que tu crois au Saint-Esprit. Eh oui, parce que si tu ne crois pas au Saint-Esprit, ça va être compliqué. Tu seras juste un religieux. C'est dur à entendre, mais c'est la vérité. Donc on a tous foi en tout. Et moi, je donne l'exemple de... Moi, j'ai un Jumpy, les gars. Ma voiture, c'est vraiment un veau. D'accord? 90 chevaux, 9 places. J'ai 4 enfants. Mais j'ai pas de labrador, mais presque. Ok? S'il y a une montée et que je dois doubler un camion, crois-moi que je mets ma foi en action. Alors là, des fois, on fait des mouvements dans la voiture, comme des juifs, là. Allez, vas-y, allez, vas-y, allez, vas-y. Ça avance un petit peu comme ça. J'ai la foi. Je vais le doubler. J'y crois. Et je crois que le camionneur, il va pas accélérer. Parce que j'ai mis mon clignotant histoire de me rabattre sur lui. J'ai la foi. La foi à dépasser un camion. On a tous foi. On a tous foi. Je vous le dis. On a tous foi. Sauf que quand tu déplaces ta foi dans autre chose que Jésus-Christ, c'est là qu'il y a des problèmes. Si tu déplaces ta foi dans autre chose que Jésus-Christ, il y en a un qui vient, qui prend ta parole, qui la retourne, ou qui te la vole, à nouveau la parabole du semeur, qui fait que tu vas croire avec ce que tu as vu, mais pas avec ton cœur. Et pour ça, on va plonger dans la parole de Dieu. On va plonger dans la parole de Dieu un petit peu. On va rentrer dans l'Ancien Testament, il y a tellement de choses à dire, si vous savez. Ah là là, il y a tellement de choses à dire. Ok, on va rentrer dans l'Ancien Testament. On est dans Genèse, et vous connaissez cette histoire avec Joseph. Joseph, 17 ans. Melvin, 17 ans. Joseph, 17 ans, il vient, il raconte un songe. Il fait, écoutez, la famille, c'est un truc de ouf. Moi, je crois que le Seigneur, il veut que je sois roi, quoi.
Je vais régner sur mes parents, sur mes frères, je vais régner sur tous. Ça va être moi le boss des boss. La famille font, mais lui, c'est un ouf ou quoi? Qu'est-ce qui lui arrive? Déjà que lui, c'est le préféré. C'est le préféré d'Israël. Bon, là, en l'occurrence, c'est Jacob. Vous savez, Pierre, Simon, Jacob, Israël, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que quand le Seigneur te donne un nom, et peut-être que tu ignores déjà ton prénom, celui que le Seigneur t'a donné. D'accord? Donc le Seigneur te donne un nom, mais quand il t'appelle par ton nom naturel, c'est que tu es charnel. Ok? Donc quand on entend Jacob, ah, c'est Jacob. Quand tu vois Israël, tu fais, ah, ça c'est l'homme de Dieu. Quand tu vois Pierre, homme de Dieu. Quand tu vois Simon, tu fais, ah, bah, tiens, il a dû faire une bêtise, le mec. Vous voyez? Non, c'est important de voir ça. Donc, Joseph, touché par le Seigneur, il entend le Seigneur, une vision claire. Une vision claire. Okay, il croit ce qu'il voit, clair, dans l'esprit. On lui explique la vie, il partage sa vision. Et vous savez comme moi, les frères l'ont attrapé, ils l'ont foutu dans le fond du gouffre. Et après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont présenté la tunique à Jacob, avec du sang. Et Jacob, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Eh bien ouais, il a cru. Il a cru à quoi? Eh bien, il a cru au pire. Jacob, il a cru au pire. C'est-à-dire qu'il a cru sans voir. Il n'a pas vu que son enfant était mort. On lui a présenté sa tunique. On n'a pas fait grand-chose que de lui présenter la tunique avec du sang. Et il s'est projeté dans quoi? Dans la mort. Il s'est projeté très loin. Ça vient pas de Dieu, cette projection. C'est pour ça qu'il s'appelle Jacob à ce moment-là. On vient, un homme te donne une parole de mort, et toi tu crois? Bah oui, bien sûr. Bah oui, je suis malade, évidemment. Ah, mes enfants, ils sont malades, bien sûr, évidemment, bien sûr. Bah oui, évidemment, puisque l'homme, il vient, il a été habilité à dire des paroles de mort, donc moi je crois. Évidemment, je crois, je crois, bien sûr. En plus, t'as quoi? T'as des images? Oh là, bah alors là, j'y crois encore plus. Je ne vais pas du tout croire dans ce que la parole de Dieu dit de moi. Je ne vais pas du tout mettre mon espérance que moi et ma famille nous sommes sauvés. Bien sûr que je vais croire, puisque tu me présentes des choses, donc bien sûr, je vais croire dans le monde. Donc Jacob croit. Et Joseph, il arrive une vie, un périple merveilleux. Il grandit. Il devient quelqu'un, si je puis dire. Et il ramène ses frères, sa fratrie, tous. Et il se dévoile. Donc il y a vraiment un grand parallèle avec Jésus-Christ, évidemment. Je ne veux pas rentrer là-dessus. Je vais juste rester sur le fait de croire sans voir. Et on lit que Jacob, lui, il voyait de moins en moins. C'est pas le seul à pas voir. Élie, Samuel, il voyait plus très clair, Élie à la fin non plus. Pourtant, c'est un homme de Dieu. D'ailleurs, c'est Samuel qui a entendu. Si tu entends à nouveau, tu dis, me voici, tu te présentes à ton Dieu. Parce que moi, je vois plus trop clair, quoi. Tu vois, moi, je crois simplement les trucs que je peux toucher, c'est de comprendre avec mon intelligence, mais le surnaturel, ça m'a dépassé depuis très longtemps. On va plonger nos regards dans Genèse, donc. Juste un instant, pour vous montrer à quel point Dieu est bon. Je crois qu'on est dans Genèse 37. Yes. Genèse 37, je reviens sur le fait que puis ils envoyèrent la tunique multicolore à leur père en lui faisant dire « Nous avons trouvé ceci. Reconnais donc si, oui ou non, c'est la tunique de ton fils. » On ne l'a pas demandé de reconnaître si oui ou non son fils est mort. On a dit « Est-ce que c'est bien la tunique de ton fils ?» Jacob l'a reconnu et dit « C'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. » Joseph a été mis en pièces, convaincu de sa parole de mort, convaincu de la pensée du malin dans sa tête, convaincu. Et ensuite, il est écrit, Jacob déchira ses vêtements, mit un sac sur ses reins et porta le deuil de son fils pendant de longs jours. Parce que je rappelle pour tous ceux qui ne sont pas au courant, quand tu jeûnes, c'est parce que tu portes le deuil. En tout cas, la parole de Dieu le précise très clairement. Si tu jeûnes parce qu'un homme de Dieu te dit de jeûner, tu dis, mais pourquoi on jeûne? Il y a quelqu'un qui est mort. Il y a quoi? Il y a une séparation?
Qu'est-ce qui se passe? On doit jeûner pour quelle raison là? Raconte-moi. Dieu t'a parlé? Parce que moi, j'ai pas entendu. Donc, il porte le jeûne, il porte le deuil. Ok? Tous ses fils et toutes ses filles se levèrent pour le consoler. Le consolateur, c'est Jésus. Le consolateur, c'est le nom du Saint-Esprit. C'est Jésus. Peu importe qui y a autour de toi, ça peut être même tes enfants. Le seul qui arrivera à te consoler, c'est Jésus. Pour peu que tu crois en lui, que tu crois vraiment en lui, et pas dans les paroles de mort, les paroles de condamnation qu'on a mis dans ta vie, sur ton chemin. Et ensuite, il dit, c'est dans le deuil que je descendrai vers mon fils au séjour des morts, et il pleura son fils. Donc évidemment que le séjour des morts n'existe plus en Jésus-Christ, puisqu'il est parti récupérer ce que Satan nous avait volé, la mort, et l'a ramené avec tous ceux à qui il a prêché dans le séjour des morts, les a montés au paradis. Donc notre espérance, quand on perd quelqu'un, eh ben, c'est pas de le retrouver dans le séjour des morts, mais de le retrouver au paradis. Ça, c'est l'espérance du chrétien. On a déjà parlé de la... Ah non, c'est dans Yara qu'on a parlé de la mort, pardon. Ok, on continue. On continue un petit peu. On ne fait pas le parcours sur Joseph, d'accord? Je ne fais pas le dévoilement de Joseph parce qu'il y a beaucoup trop à dire. Et on va tout de suite dans Genèse 45. Ok? Genèse 45. Je lis pour vous, le verset 27. Ils déclarèrent, le verset 26, ils lui déclarèrent, on parle au père, hein, Jacob, et pas Israël. On parle à Jacob. Ils déclarèrent, Joseph vit encore. Et même, c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid. Parce qu'il n'y les croyait pas. C'est-à-dire que ton cœur, il est prêt à croire n'importe quel bobard du diable dans ta vie, mais quand on t'amène la vie, alors là, non, c'est pas possible. Ah, non, hors de question, no way, non. Non, je préfère rester dans ma souffrance, je préfère rester dans mon deuil, je préfère rester dans ce que le docteur a dit sur ma vie. Je suis malade. Il y a quoi? Il n'y a rien, tu feras rien. Je suis malade, c'est comme ça. Mais non. Alors ils lui répétèrent les paroles que Joseph leur avait dites. Jacob vit les chariots que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de leur père Jacob reprit vie. Amen. Amen. Israël dit instantanément. On est passé de Jacob pendant tout. Il y a au moins 10 chapitres. 10 chapitres de Jacob. Instantanément, l'esprit reprend vie. Bam, on parle d'Israël. C'est instantané. Tu redeviens enfant de Dieu dès lors que l'esprit vit en toi. L'esprit t'anime. Tu restes enfant perdu dès lors que tu crois au monde. Mais dès lors que ton regard se tourne vers Jésus, pas instantanément, il y a la vie en toi. Tu redeviens l'enfant béni, l'enfant du roi des rois, instantanément. Israël dit, c'est assez. C'en est assez. D'accord? Mon fils Joseph vit encore. Ça y est, c'est bon, j'y crois. J'irai le voir avant de mourir. T'as dit que j'étais malade. Mais le Seigneur dit que non, je ne suis pas malade. La parole de Dieu me dit que je suis éternel. J'ai des oreilles, j'ai entendu. C'est descendu dans mon cœur. Et le Seigneur m'a déjà guéri. Il a guéri mon corps, à commencer par mon cœur. Il a guéri ma famille, parce qu'il m'a établi, il m'a positionné dans ma famille. Il m'a guéri dans toutes mes entreprises, parce qu'il a dit que partout où j'irai, je serai béni. T'y crois? Ou tu crois que non, ça va être dur, tu vas rencontrer des combats, tu te rends pas compte, c'est fou ce que tu es en train de faire et tout. Tu vas aller en Inde, ils vont te violer, n'y va pas, t'es malade, tu vas te rapper je sais pas quoi, le purpura, le paludisme, la totale. Quoi? Mais toi, tu sais pas qui je suis. Ah ouais, t'es orgueilleux, oh là là, t'as vu comment tu te la prends et tout, tu te prends pour qui et tout, la grâce, elle te permet de faire ça? Mais bien sûr. Ce que tu crois comme étant une arrogance, et ça met que le comportement normal de tout enfant de Dieu. Je marche avec mon Père. Je ne marche pas tout seul. C'est pas moi qui marche.
Si je vais là-bas, je vais me faire zigouiller. Bien sûr. Mais Jésus en moi accomplit des œuvres bien plus grandes que celles que je pourrais te énumérer. D'ailleurs, ça devient ineffable ce qui se passe là-bas. Amen. On continue. Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva et offrit des sacrifices à Dieu, au Dieu de son père Isaac. Je ne reviens pas sur les sacrifices parce qu'après... Ouais. Et ensuite, Dieu parla à Israël dans des visions nocturnes. C'est presque instantané. C'est presque instantané. Tu te mets en marche, tu actives ta foi, bam, tu redeviens enfant de Dieu. Et en plus, Dieu te parle très nettement. Ta vision revient instantanément. Dieu, il est écrit, Genèse 46, 2, Dieu parla à Israël dans des visions nocturnes. C'est presque instantané. Tout dépend de comment tu es. Tout dépend de comment tu vois. Tout dépend de est-ce qu'on t'a apporté la mauvaise nouvelle et tu y as cru et ça t'a semé le deuil pendant des dizaines d'années. Ou est-ce que par la foi, tu supportes tous les petits problèmes qui se présentent à toi, tu fais ah, je vois le diable là, je vois le diable là, je vois le diable là. Mais moi je survole tes problèmes. Ils sont les problèmes. Quel problème? De quel problème tu me parles puisque je suis béni de toutes les bénédictions célestes? Qu'est-ce que tu viens me présenter des problèmes? Quel est ton problème? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu es entouré que de gens à problème, tu vas finir par avoir des problèmes. Si ta compassion n'est que pour les gens qui ont des problèmes et qui jamais ils peuvent entendre la parole de Dieu, un autre viendra semer et ça prendra racine. Tu attendras un jour, 10 jours, un an, 10 ans. Jacob est un bel exemple de quelqu'un qui a attendu longtemps. Il est quand même celui qui s'est battu avec Jésus. Il a rencontré Jésus en face à face. Israël, ça ne l'a pas empêché de perdre la vue. Il en va de même pour nous, les chrétiens. On a vite fait de croire aux mensonges du diable dans nos vies. Qu'est-ce que tu as fait de cette mesure de foi? Elle s'est enracinée durant cette période creuse avant le printemps, afin qu'au printemps, tu puisses porter du fruit, des beaux fruits, en quantité, puisque tu t'es enraciné en quantité. Ou est-ce qu'au contraire, tu as cru dans tout le mensonge du diable et tu es devenu sec? Tu es devenu sec. Il y a tellement à dire. Il y a tellement à dire. J'ai envie de lire une parole, je crois que c'est dans Ésaïe 29. Car l'Éternel a répandu sur eux un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux, les prophètes, et il a voilé vos têtes, les voyants. C'est ce que le Seigneur a fait quand il a détourné la tête de son peuple, de manière à ce qu'il ne voit plus. Ainsi, dit l'Éternel, quand ce peuple s'approche de moi, on est Ésaïe 29, 13, quand ce peuple s'approche de moi, il me glorifie de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Le bon terreau de la foi qui accueille cette mesure de foi, il est mis dans quoi? Le fait que quand ça va bien, et puis dès que ça va mal, tout est remis en cause. Et la crainte de moi n'est qu'un commandement de tradition humaine. Si tu ne fais pas la loi, alors tu vas aller en enfer. Il faut que tu respectes la loi dans son entier, parce que Jésus n'a pas accompli la loi. Hein? Il faut aussi que tu respectes la loi. Hein? Tu manges ça, tu manges pas, tu manges pas, tu manges pas, tu fais ci, tu fais ci, tu fais ci. 763. Et pourquoi? Jésus a tout accompli. Il te donne la liberté. Et là où est l'esprit, là est la liberté. Et toi, quand tu vois l'esprit, tu cries. Tu cries au scandale. Tu t'opposes fermement à. Ta foi, elle est ébranlée. Elle a été volée par les oiseaux du ciel qui correspondent au mauvais esprit. Et on continue. Et on continue. Je lis pour vous le temps messianique. En ces jours-là, les sourds entendront la parole du livre. Et, délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront.
Et on continue. Les humbles auront de plus en plus de joie en l'Éternel. Et les pauvres, parmi les humains, feront du Saint d'Israël leur allégresse. Ça nous définit, nous. Nous sommes ceux qui ont été annoncés de longue date dans la bouche du prophète Ésaïe. Il est écrit, les humbles auront de plus en plus de joie dans l'Éternel. Même si tu as tout donné, tant que tu n'es pas convaincu qu'il t'a tout donné, continue d'avancer. De plus en plus, tu seras en joie, parce que de plus en plus, tu vas prendre conscience que de plus en plus, tu vois. Parce que de plus en plus, tu diras, écoute, jusqu'à présent, je pensais voir, mais en fait, je ne voyais rien. Comme jusqu'à présent, je pensais comprendre, mais en fait, je commence à comprendre que j'y comprenais rien. C'est ce que Jésus dit. Laisse-les. C'est des aveugles qui conduisent des aveugles. Ils vont tomber dans le fossé. À qui il dit ça? Il dit ça à des religieux. Il dit ça à des pharisiens. Qui sont les religieux d'aujourd'hui? Des religieux, il y en a partout. Ils ne peuvent plus t'entendre. C'est eux qui te donnent des conseils. Même s'ils voient, ils remettent en cause. Laisse, dit Jésus. Laisse-les. Laisse-les. C'est Jésus qui dit laisse-les. Laisse-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Ils vont tomber dans le fossé. On parle de croire sans voir. Et il continue. Et les pauvres parmi les humains, c'est bien nous, feront du Saint d'Israël leur allégresse. Jésus te dit, il est préférable pour vous que je m'en aille afin que vous receviez le Saint-Esprit. Le Saint d'Israël. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes comblés de toutes les bénédictions. Nous sommes ceux qui ont été délivrés de l'obscurité et des ténèbres afin que nos yeux d'aveugles voient dans l'esprit. Nous le chantons, nous le croyons à demi-mot. Nous pensons que des aveugles dans la chair verront. Mais nous sommes ceux qui sont annoncés comme étant aveugles. Nous sommes ceux qui annoncés comme ne pouvant marcher et annoncer la bonne nouvelle, parce que nous sommes ceux qui doivent partager cette bonne nouvelle, les boiteux. Nous sommes ceux dont il est écrit, les pauvres parmi les humains. Pourquoi sommes-nous pauvres? Parce que nous sommes pauvres en esprit. Nous étions pauvres en esprit, puisque nous n'avons même pas rien à voir avec cette affaire de Dieu. Nous n'étions pas choisis de Dieu, nous ne sommes pas descendants d'Israël. Mais dans l'esprit, nous sommes circoncis de cœur. Dans l'esprit, c'est nous les Juifs. On a déjà enseigné là-dessus. Dans l'esprit, c'est à nous que s'attachent toutes ces bénédictions. Et on a déjà enseigné là-dessus. Et je vais lire la parole de Dieu. Du moins la prière de Paul. Et je vais demander à Melvin, et je vais même demander à nos chantres de reprendre les 2 micros qui restent là, pour entonner le chant qu'on a fait juste avant. On va changer l'atmosphère. La parole a été déversée. Tout à l'heure, notre ancienne a dit qu'on ne marche plus par la vue, mais on marche par la foi. On ne marche plus avec ce qu'on voit, mais on marche par la foi. Je crois qu'il y a que 2 micros pour le moment. Yes. Ok. Donc on a dit qu'on ne marchait plus par la vue. On ne marche plus par la vue, mais on marche par la foi. Amen. Et la parole de Dieu dans Hébreu te dit que c'est par la foi. La parole de Dieu dans Hébreu te dit que c'est par la foi que nous comprenons. C'est fort. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu doit ébranler tes raisonnements, doit ébranler tes pensées. La parole de Dieu doit faire réma. Elle doit révéler en toi ce Jésus qui est déjà en toi. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Tu peux mettre ta foi dans le fait qu'il y a eu l'évolution,
D'accord? Tu peux être un athée convaincu, rencontrer des athées convaincus. Puis tu leur poseras la question de savoir pourquoi il y a encore des singes et des poissons, pour peu qu'on descende du singe et du poisson. Pourquoi il y en a qui ont toujours resté à l'état de singe ou de poisson? Donc nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Jésus a pensé, Jésus a parlé, Jésus a proclamé, et c'est arrivé. La vie. Jésus met devant toi la mort, Jésus met devant toi la vie, et Jésus insiste, choisis la vie. On t'annonce une parole de mort, refuse. Refuse. Mais refuse. Pourquoi tu insistes comme ça à dire ah mais oui mais peut-être que non, t'es pas malade. Non, c'est un mensonge. Ta maison, tes enfants, ils te sont soumis quelque part, puisque c'est toi qui les sanctifies, puisqu'ils n'ont pas encore cru, ils ne sont pas encore convaincus du Saint-Esprit. Donc par ta simple présence, ça coule sur eux. Quand tu viens dire moi ma maison nous serviront l'Éternel, non, tu sers déjà l'Éternel. C'est un fait avéré. Ne crois pas au mensonge du diable des autres religions qu'on la main mise sur tes enfants. Que la foi de Jésus ne soit pas vaine, qu'elle te serve à attraper tes bénédictions. Vois dans l'esprit ce que le Seigneur t'a déjà mis à disposition pour le manifester. Déclare la vie, proclame la vie, manifeste la vie. Il est temps. Il est temps. Il est temps que vos yeux s'ouvrent. Il est temps d'arrêter. Et il est temps d'ouvrir les yeux, une fois pour toutes. Une véritable foi. Pas à demi-mot. On ouvre grand nos yeux spirituels. On ferme fort nos yeux charnels. On ferme fort nos raisonnements. Paul dit qu'il va prier afin que Dieu illumine les yeux de votre cœur. C'est la prière de Paul. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Qu'il illumine les yeux de ton cœur, afin que tu saches quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel. Il n'y a pas d'espérance dans le monde. Si ton espérance elle est portée sur le monde, alors je prie que le Seigneur illumine les yeux de ton cœur, afin que tu comprennes quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel. Quelle est la glorieuse richesse de ton héritage au milieu des saints. Parce que tu es saint. Et ta sainteté te sert à rentrer dans l'intimité de la présence de Dieu. Jésus te dit que tes yeux, c'est comme la lampe de ton cœur. Un œil en bon état, c'est un cœur en bon état. C'est pour ça qu'on parle de croire sans voir. Si tes yeux spirituels sont ouverts, alors tu es utile. Si tes yeux ne voient pas, s'il y a des écailles sur les yeux de ton cœur, alors tu vas continuer de douter. Le Seigneur t'ouvre les yeux. Le Seigneur ouvre les yeux de ton cœur et te rappelle à quel point il a des projets de bonheur et non de malheur dans ta vie. Le Seigneur ouvre les yeux de ton cœur. Ne laissez pas divertir, s'il vous plaît. Le Seigneur ouvre les yeux de ton cœur afin que tu entres pleinement dans ce plan merveilleux qu'il a prévu d'avance pour toi. Le Seigneur illumine les yeux de ton cœur. Pour bien prendre conscience, mesurer
pour mesurer, afin que tu saches définitivement, une fois pour toutes, l'espérance qui s'attache à ton appel. Parce que le Seigneur t'appelle à le servir. Le Seigneur t'appelle à le servir.